Ok. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Bonsoir, j'ai un problème avec mon téléphone, ça se coupe. Bonsoir à tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout va bien dans vos différentes maisons, j'espère que tout le monde va bien. Voilà. Alors, excusez-moi, je suis en train de voir quelque chose pour voir si ça va se couper à quoi. Alors, comme je vous disais, on va prendre un jeûne de 3 jours. 3 jours, c'est-à-dire mardi, mercredi, jeudi. Ok, voilà. Et pour la Côte d'Ivoire et puis pour M. Gbagbo. Pour la Côte d'Ivoire, pourquoi? Dire aux Ivoiriens de prier et de demander à Dieu de les libérer. Ok, voilà. Et dire à M. Gbagbo aussi, prier pour que le Seigneur puisse se rapprocher de M. Gbagbo. Ok, demander à Dieu vraiment, plaider devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse se rapprocher de lui. Ok, parce que je l'ai toujours dit que c'est Dieu seul qui peut libérer cette nation de l'Afrique. Ok, c'est Dieu seul qui peut libérer l'Afrique. À part Dieu seul, à part Dieu, je ne vois pas qui peut libérer l'Afrique. Ok, voilà. Parce qu'aujourd'hui, tous ces pays qui sont en train de se battre, ils se battent pour la cause, pour l'Afrique. Parce qu'ils veulent se partager l'Afrique. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Disons, M. Poutine n'est pas d'accord avec tout son clan. Et les autres, eux, ils veulent se partager l'Afrique comme on se partage un gâteau. Ok, donc je vous avais toujours dit que ce M. Poutine là, c'est Dieu même qui l'a mis là pour épauler l'Afrique. Ok, pour épauler l'Afrique. Donc n'importe quel pays qui veut vraiment s'en sortir de toute la barbarie de l'Europe et ses alliés n'ont qu'à se mettre avec M. Poutine parce que c'est Dieu même qui l'a mis là. Okay? Il a su une mission de Dieu. C'est pour cela que eux tous ils se sont levés contre lui. Ils n'ont pas pu le faire tomber. Ok, voilà. Je vous avais déjà dit ça depuis que ça avait commencé, cette guerre ridicule dans laquelle où ils sont, qu'ils appellent guerre, ils sont en train de traumatiser le peuple. Ils sont en train de se battre pour une cause. Ok, alors je ne sais pas si la vidéo va encore s'arrêter. Donc, je vais mettre, on va un peu écouter la parole de Dieu. Ok, et après la parole, je vais parler et puis on va fermer la vidéo. Mais néanmoins, on a 3 jours de jeûne à faire, c'est-à-dire mardi, mercredi et jeudi de la semaine prochaine. Mardi, mercredi et jeudi. Je vais mettre les dates sur la vidéo. Ok, voilà. Et les 3 jours, c'est pour prier pour la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien, demander à Dieu de les toucher et pour que ce peuple-là puisse se plaindre un peu parce que toute chose que tu demandes à Dieu, si tu ne te plains pas, Dieu lui ne te donne pas. Voilà, donc le peuple de Côte d'Ivoire doit se plaindre maintenant à Dieu pour leur dire de les libérer de toute opprimation qu'ils sont en train de recevoir aujourd'hui sur les terres. Ok, voilà, ce peuple de Côte d'Ivoire doit vous prier maintenant dans ce sens-là, c'est-à-dire se plaindre devant Dieu qu'on souffre, de la façon que le peuple d'Israël s'est plaint devant Dieu, et puis Dieu a attendu les voix. Il faut que les Ivoiriens se plaignent aussi comme ça devant le Seigneur, pour que le Seigneur puisse les libérer. Ok, voilà, donc on va écouter un peu la parole de Dieu et puis après ça je vais rajouter quelques trucs dessus. Je suis un peu inquiète parce que ma vidéo se coupe à chaque fois, donc je ne sais pas si je vais continuer ou pas. Ben, je mets quand même la parole de Dieu. Ok, voilà, donc écoutez. Dieu lui-même, l'unique, un, l'autorité de Dieu, un. L'autorité du Créateur n'est pas contrainte par le temps, l'espace ou la géographie,
et l'autorité du Créateur est inestimable. Regardons Genèse chapitre 22, versets 17 et 18. C'est un autre passage de l'Éternel Dieu dans lequel il dit à Abraham « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » L'Éternel Dieu a béni Abraham plusieurs fois, en affirmant que sa progéniture se multiplierait. Et se multiplierait dans quelle mesure? Dans la mesure mentionnée dans l'Écriture, comme les étoiles du ciel et comme le sable sur le bord de la mer. C'est-à-dire que Dieu voulait donner à Abraham une progéniture aussi nombreuse que les étoiles du ciel et aussi abondante que le sable sur le bord de la mer. Dieu a parlé en utilisant l'imagerie, et, de cette imagerie, il n'est pas difficile de voir que Dieu ne donnerait pas seulement 1, 2 ou même des milliers de descendants à Abraham, mais un nombre incalculable, suffisamment pour qu'il devienne une multitude de nations. Car Dieu a promis à Abraham qu'il serait le père de nombreuses nations. Et ce nombre a-t-il été déterminé par l'homme ou a-t-il été déterminé par Dieu? L'homme peut-il contrôler le nombre de ses descendants? Est-ce que ça relève de lui? Qu'il en ait quelques-uns ou non, ne relève même pas de l'homme, encore moins d'en avoir autant que, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, qui ne souhaite pas que sa progéniture soit aussi nombreuse que les étoiles. Malheureusement, les choses ne tournent pas toujours comme tu le veux. Peu importe à quel point l'homme est habile ou compétent, ce n'est pas à lui de décider. Personne ne peut être exclu de ce qui est ordonné par Dieu. Le nombre qu'il t'alloue, c'est ce que tu auras. Si Dieu t'en donne un peu, alors tu n'en auras jamais beaucoup. Et si Dieu t'en donne beaucoup, il est inutile de t'indigner à cause de la quantité que tu as. N'est-ce pas le cas? Tout cela revient à Dieu, non à l'homme. L'homme est gouverné par Dieu, et personne n'est exempt. Quand Dieu a dit « Je multiplierai ta postérité », c'était une alliance que Dieu établissait avec Abraham, et comme l'alliance de l'arc-en-ciel, elle serait réalisée pour l'éternité, et était aussi une promesse faite à Abraham par Dieu. Des fois, nos téléphones, quand on prend Seul Dieu est qualifié et compétent pour faire de cette promesse une réalité. Peu importe que l'homme le croie ou non, peu importe que l'homme l'accepte ou non, et peu importe comment l'homme le voit et comment il le considère. Tout cela s'accomplira à la lettre, selon les paroles prononcées par Dieu. Les paroles de Dieu ne seront pas modifiées à cause des changements dans la volonté ou les conceptions de l'homme, et ne seront pas modifiées par des changements en toute personne, toute chose ou tout objet. Toutes choses peuvent disparaître, mais les paroles de Dieu resteront pour toujours. Au contraire, le jour où toutes choses disparaîtront sera exactement le jour où les paroles de Dieu seront complètement accomplies. Car il est le Créateur. Il possède l'autorité du Créateur, la puissance du Créateur. Et il contrôle toute chose et toute force de vie. Il est capable de faire en sorte que quelque chose vienne de rien, ou que quelque chose devienne rien. Et il contrôle la transformation de toute chose de vivante à morte. Et donc, pour Dieu, rien ne pourrait être plus simple que de multiplier le descendant de quelqu'un. Cela semble fantastique à l'homme, comme un conte de fées. Mais à Dieu, ce qu'il décide de faire et promet de faire n'est pas fantastique, ni un conte de fées.
Au contraire, c'est un fait que Dieu a déjà vu et qui sera sûrement accompli. Appréciez-vous cela? Les faits prouvent-ils que les descendants d'Abraham étaient nombreux? Nombreux à quel point exactement? Aussi nombreux que, comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer, comme Dieu l'a dit? Se sont-ils répandus dans toutes les nations et les régions, dans tous les endroits du monde? Et qu'est-ce qui a accompli ce fait? A-t-il été accompli par l'autorité des paroles de Dieu? Pendant plusieurs centaines ou milliers d'années, après que les paroles de Dieu eurent été prononcées, les paroles de Dieu continuèrent à s'accomplir et devinrent constamment des faits. C'est la force des paroles de Dieu et la preuve de l'autorité de Dieu. Quand Dieu a créé toutes choses au commencement, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Cela s'est passé très rapidement, a été accompli en très peu de temps, et il n'y a pas eu de retard à son accomplissement et sa réalisation. Les effets des paroles de Dieu furent immédiats. Les deux étaient une démonstration de l'autorité de Dieu. Mais quand Dieu a béni Abraham, il a permis à l'homme de voir un autre aspect de l'essence de l'autorité de Dieu et a permis à l'homme de voir l'aspect inestimable de l'autorité du Créateur et de plus a permis à l'homme de voir un côté plus réel, plus exquis de l'autorité du Créateur. Une fois que les paroles de Dieu sont déclarées, l'autorité de Dieu se charge de cette œuvre et le fait promis par la bouche de Dieu commence progressivement à devenir une réalité. Parmi toutes choses, en conséquence, des changements commencent à se produire en tout, comme à l'arrivée du printemps. L'herbe devient verte, les fleurs s'épanouissent, les bourgeons poussent dans les arbres, les oiseaux commencent à chanter, les oies reviennent et les champs abondent de gens. Avec l'arrivée du printemps, toutes choses sont rajeunies, et c'est l'acte miraculeux du Créateur. Quand Dieu accomplit ses promesses, toutes choses dans le ciel et sur la terre se renouvellent et changent en conformité avec les pensées de Dieu, et rien n'est exempté. Quand un engagement ou une promesse sont prononcés par la bouche de Dieu, toutes choses servent à leur accomplissement et sont manipulées pour leur accomplissement. Et toutes les créatures sont orchestrées et arrangées sous la domination du Créateur et jouent leur rôle respectif et servent leurs fonctions respectives. C'est la manifestation de l'autorité du Créateur. Que vois-tu en cela? Comment connais-tu l'autorité de Dieu? Y a-t-il une étendue à l'autorité de Dieu? Y a-t-il une limite de temps? Peut-on dire qu'elle a une certaine hauteur ou une certaine longueur? Peut-on dire qu'elle a une certaine grandeur ou force? Peut-elle être mesurée par les dimensions de l'homme? L'autorité de Dieu ne fonctionne pas de façon intermittente, ne fluctue pas, et personne ne peut mesurer la grandeur de son autorité. Peu importe le temps qui passe, quand Dieu bénit une personne, cette bénédiction continuera, et sa continuation témoignera de l'inestimable autorité de Dieu et permettra à l'humanité de contempler la réapparition de l'inextinguible force de vie du Créateur. Maintes et maintes fois, chaque déploiement de son autorité est la démonstration parfaite des paroles de sa bouche, et elle est démontrée à toute chose et à l'humanité. De plus, tout ce qui est accompli par son autorité est incomparablement exquis et totalement impeccable. On peut dire que ses pensées, ses paroles, son autorité et toute l'œuvre qu'il accomplit constituent une image d'une beauté incomparable, et pour les créatures, le langage de l'humanité est incapable d'articuler sa signification et sa valeur. Quand Dieu fait une promesse à des hommes, qu'il s'agisse de leur milieu de vie,
ou de ce qu'ils font, de leur contexte avant ou après avoir reçu la promesse, ou du sérieux des bouleversements dans leur milieu de vie. Tout cela est complètement familier à Dieu. Peu importe combien de temps s'écoule après que les paroles de Dieu ont été dites, pour lui, c'est comme si elles venaient juste d'être déclarées. C'est-à-dire que Dieu a la puissance et a une telle autorité qu'il peut gérer, contrôler et réaliser chaque promesse qu'il fait à l'humanité. Et peu importe ce qu'est la promesse, peu importe le temps qu'il faut pour qu'elle se réalise complètement, et en outre, peu importe l'ampleur de la portée que son accomplissement évoque, par exemple le temps, la géographie, la race, etc., cette promesse sera accomplie et réalisée. Et de plus, son accomplissement et sa réalisation n'exigeront de lui pas le moindre effort. Et qu'est-ce que cela prouve ? Que l'ampleur de l'autorité et de la puissance de Dieu est suffisante pour contrôler l'ensemble de l'univers et l'ensemble de l'humanité. Dieu a fait la lumière, mais cela ne signifie pas que Dieu ne gère que la lumière ou qu'il ne gère l'eau que parce qu'il a créé l'eau et que tout le reste n'a aucun rapport avec Dieu. N'est-ce pas un malentendu ? Bien que la bénédiction de Dieu sur Abraham ait progressivement disparu de la mémoire de l'homme après plusieurs centaines d'années, pour Dieu, cette promesse est restée la même. Elle était toujours en processus d'accomplissement et ne s'était jamais arrêtée. L'homme n'a jamais su ou entendu comment Dieu exerçait son autorité, comment toute chose était orchestrée et arrangée, et combien d'histoires merveilleuses se sont produites parmi toutes les choses de la création de Dieu pendant ce temps. Mais chaque pièce merveilleuse du déploiement de l'autorité de Dieu et la révélation de ses actes ont été transmis et exaltés entre toutes choses. Toutes choses se sont manifestées et ont attesté des actions miraculeuses du Créateur. Et chaque histoire, souvent répétée de la souveraineté du Créateur sur toute chose, sera proclamée par toute chose à jamais. L'autorité par laquelle Dieu gouverne toute chose et la puissance de Dieu montrent à toute chose que Dieu est présent partout et en tout temps. Quand tu auras été témoin de l'ubiquité, de l'autorité et de la puissance de Dieu, tu verras que Dieu est présent partout et en tout temps. L'autorité et la puissance de Dieu ne sont pas limitées par le temps, la géographie, l'espace ou toute personne, toute affaire ou toute chose. L'ampleur de l'autorité, de la puissance de Dieu surpasse l'imagination de l'homme. Elle est insondable pour l'homme, inimaginable pour l'homme, et ne sera jamais complètement connue de l'homme. Certaines personnes aiment inférer et imaginer, mais jusqu'où l'imagination de l'homme peut-elle atteindre ? Peut-elle aller au-delà de ce monde ? L'homme est-il capable d'inférer et d'imaginer l'authenticité et la précision de l'autorité de Dieu ? L'inférence et l'imagination de l'homme sont-elles capables de lui permettre d'acquérir une connaissance de l'autorité de Dieu ? Peuvent-elles faire que l'homme apprécie et se soumette vraiment à l'autorité de Dieu ? Les faits prouvent que l'inférence et l'imagination de l'homme ne sont qu'un produit de l'intellect de l'homme et ne fournissent aucune aide ou aucun bénéfice à sa connaissance de l'autorité de Dieu. Après avoir lu la science-fiction, certains sont capables d'imaginer la Lune et l'assemblant des étoiles. Pourtant, cela ne signifie pas que l'homme ait une quelconque compréhension de l'autorité de Dieu. L'imagination de l'homme n'est que cela, une imagination. Il n'a absolument aucune compréhension des faits de ces choses, c'est-à-dire de leur rapport à l'autorité de Dieu. Tu es allé sur la Lune ? Et alors, cela montre-t-il que tu as une compréhension multidimensionnelle de l'autorité de Dieu ? Cela montre-t-il que tu puisses imaginer l'ampleur de l'autorité, de la puissance de Dieu ? Puisque l'inférence et l'imagination de l'homme sont incapables de lui permettre de connaître l'autorité de Dieu, que devrait faire l'homme ?
l'option la plus sage serait de ne pas inférer ou d'imaginer, c'est-à-dire que l'homme ne doit jamais compter sur l'imagination et dépendre de l'inférence quand il s'agit de connaître l'autorité de Dieu. Qu'est-ce que je veux vous dire ici? La connaissance de l'autorité de Dieu, de la puissance de Dieu, de la propre identité de Dieu et de l'essence de Dieu ne peut être obtenue en te fiant à ton imagination. Puisque tu ne peux pas compter sur l'imagination pour connaître l'autorité de Dieu, alors, de quelle manière peux-tu acquérir une véritable connaissance de l'autorité de Dieu? En mangeant et en buvant les paroles de Dieu, en échangeant et en expérimentant les paroles de Dieu, tu auras une expérience graduelle de l'autorité de Dieu et pourras la vérifier. Et ainsi, tu en gagneras une compréhension graduelle et une connaissance progressive. C'est le seul moyen d'atteindre la connaissance de l'autorité de Dieu. Il n'y a pas de raccourci. Vous demander de ne pas imaginer n'est pas la même chose que de vous faire vous asseoir passivement pour attendre la destruction ou vous empêcher de faire quoi que ce soit. Ne pas utiliser ton cerveau pour penser et imaginer signifie ne pas utiliser la logique pour inférer. Ne pas utiliser la connaissance pour analyser, ne pas utiliser la science comme base, mais plutôt d'apprécier, de vérifier et de confirmer que le Dieu auquel tu crois a autorité. Confirmer qu'il détient la souveraineté sur ton sort et que sa puissance prouve en tout temps qu'il est le vrai Dieu lui-même à travers les paroles de Dieu, à travers la vérité, à travers tout ce que tu rencontres dans la vie. C'est le seul moyen pour quiconque d'acquérir une compréhension de Dieu. Certains disent qu'ils souhaitent trouver un moyen simple d'atteindre ce but. Mais pouvez-vous penser à un tel moyen? Je te le dis, il n'est pas nécessaire de penser. Il n'y a pas d'autre moyen. Le seul moyen est de connaître consciencieusement et fermement par chaque parole qu'il exprime et tout ce qu'il fait, ce que Dieu a, est et de le vérifier. C'est le seul moyen de connaître Dieu. Car ce que Dieu a est, et tout qui est de Dieu n'est pas creux et vide, mais réel. Le fait du contrôle et de la domination du Créateur sur toute chose et tous les êtres vivants atteste de la véritable existence de l'autorité du Créateur. De même, la bénédiction de Job par l'Éternel est consignée dans le livre de Job. Qu'est-ce que Dieu a accordé à Job? Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Job chapitre 42, verset 12. Du point de vue de l'homme, quelles étaient ces choses données à Job? Étaient-elles les biens de l'homme? Avec ces biens, Job aurait-il été très riche en ce temps-là? Et comment a-t-il acquis de tels biens? Qu'est-ce qui explique sa richesse? Il va sans dire que c'est grâce à la bénédiction de Dieu que Job est venu à la posséder. Comment Job considérait ses biens et comment il considérait les bénédictions de Dieu ne sont pas des choses dont nous allons parler ici. Quand il s'agit des bénédictions de Dieu, tous les hommes aspirent jour et nuit à être bénis par Dieu. Mais l'homme n'a aucun contrôle sur la quantité de biens qu'il peut acquérir durant sa vie ou s'il peut recevoir des bénédictions de Dieu. C'est un fait indiscutable. Dieu a l'autorité et la puissance d'accorder à l'homme n'importe quel bien, de permettre à l'homme d'obtenir n'importe quelle bénédiction. Mais il y a un principe aux bénédictions de Dieu. Quelle sorte de gens Dieu bénit-il? Les
Les gens qu'il aime, bien sûr, Abraham et Job, ont tous deux été bénis par Dieu. Mais les bénédictions qu'ils ont reçues n'étaient pas les mêmes. Dieu a béni Abraham de descendants aussi nombreux que le sable et les étoiles. Quand Dieu a béni Abraham, il a fait en sorte que les descendants d'un homme, une nation, deviennent puissants et prospères. En cela, l'autorité de Dieu régnait sur l'humanité, qui respirait le souffle de Dieu parmi toutes choses et tous les êtres vivants. Sous la souveraineté de l'autorité de Dieu, cette humanité a proliféré et a existé à la vitesse et dans la visée que Dieu a déterminée. Spécifiquement, la viabilité de cette nation, son taux d'expansion et son espérance de vie faisaient partie des arrangements de Dieu. Et le principe de tout cela était entièrement basé sur la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Autrement dit, quelles que soient les circonstances, les promesses de Dieu continueraient sans obstacle et se réaliseraient sous la providence de l'autorité de Dieu. Dans la promesse que Dieu a faite à Abraham, peu importe les bouleversements du monde, peu importe l'âge, peu importe les catastrophes subies par l'humanité, les descendants d'Abraham ne seraient pas affrontés au risque de l'anéantissement et leur nation ne mourrait pas. Cependant, la bénédiction de Dieu à Job l'a rendu extrêmement riche. Ce que Dieu lui a donné était une gamme de créatures vivantes qui respiraient, dont les détails, leur nombre, leur vitesse de propagation, leur taux de survie, la quantité de graisse sur eux, etc., étaient également contrôlés par Dieu. Bien que ces êtres vivants n'aient pas possédé la capacité de parler, eux aussi faisaient partie des arrangements du Créateur. Et le principe des arrangements de Dieu était basé sur la bénédiction que Dieu avait promise à Job. Dans les bénédictions que Dieu a accordées à Abraham et à Job, bien que ce qui était promis fût différent, l'autorité avec laquelle le Créateur dirigeait toutes les choses et tous les êtres vivants était la même. Chaque détail de l'autorité et de la puissance de Dieu est exprimé dans ses promesses et ses bénédictions différentes à Abraham et à Job, et montre une fois de plus à l'humanité que l'autorité de Dieu dépasse de beaucoup l'imagination de l'homme. Ces détails disent une fois de plus aux hommes que s'ils veulent connaître l'autorité de Dieu, alors cela ne peut être réalisé que par les paroles de Dieu et en faisant l'expérience de l'œuvre de Dieu. L'autorité de la souveraineté de Dieu sur toute chose permet à l'homme de voir un fait. L'autorité de Dieu est non seulement incarnée dans les paroles. Et Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut, et qu'il y ait un firmament, et le firmament fut, et qu'il y ait la terre, et la terre fut. Mais, de plus, dans la manière dont il a perpétué la lumière, a empêché que le firmament disparaisse et a gardé la terre séparée de l'eau pour toujours, ainsi que dans les détails de la façon dont il a régné sur toutes les créatures et les a gérées. Lumière, firmament et terre. Que voyez-vous de plus dans la bénédiction de Dieu sur l'humanité? Clairement, après que Dieu a béni Abraham et Job, les traces de pas de Dieu n'ont pas cessé, car il avait juste commencé à exercer son autorité, et il avait l'intention de faire en sorte que toutes ces paroles deviennent réalité, et que tous les détails dont il avait parlé deviennent réalité. Et donc, dans les années suivantes, il a continué à faire tout ce qu'il voulait. Parce que Dieu a l'autorité, il semble peut-être à l'homme que Dieu parle seulement et n'a pas besoin de lever le petit doigt pour accomplir toute chose. Imaginer cela est quelque peu ridicule. Si tu adoptes seulement la vision unilatérale de l'établissement de l'alliance de Dieu avec l'homme,
en utilisant des paroles, de l'accomplissement de tout par Dieu en utilisant des paroles, et tu es incapable de voir les différents signes et faits qui démontrent que l'autorité de Dieu domine sur l'existence de toute chose. Alors, ta compréhension de l'autorité de Dieu est trop insignifiante et ridicule. Si l'homme imagine Dieu ainsi, alors il faut le dire. La connaissance que l'homme a de Dieu est arrivée au dernier fossé et a atteint une impasse. Car le Dieu que l'homme imagine n'est qu'une machine qui donne des ordres, et non le Dieu qui possède de l'autorité. Qu'as-tu vu dans les exemples d'Abraham et de Job? As-tu vu le vrai côté de l'autorité et de la puissance de Dieu? Après que Dieu a béni Abraham et Job, Dieu n'est pas resté là où il était et n'a pas non plus mis ses messagers à l'œuvre en attendant de voir quel serait le résultat. Au contraire, dès que Dieu a déclaré ses paroles, sous la direction de l'autorité de Dieu, toutes choses ont commencé à se conformer à l'œuvre que Dieu avait l'intention de faire, et les gens, les choses et les objets que Dieu requérait furent préparés. Autrement dit, dès que les paroles ont été déclarées par la bouche de Dieu, l'autorité de Dieu a commencé à s'exercer à travers toute la terre, et il a tracé un sentier afin d'accomplir et de réaliser les promesses qu'il avait faites à Abraham et à Job, tout en faisant tous les plans et les préparatifs appropriés pour tout ce qui était nécessaire pour chaque pas et chaque étape clé qu'il comptait réaliser. Pendant ce temps, non seulement Dieu a manipulé ses messagers, mais aussi toutes les choses qu'il avait créées. C'est-à-dire que l'étendue de l'autorité de Dieu n'incluait pas seulement les messagers, mais, de plus, toutes choses qui étaient manipulées afin qu'elles se conforment à l'œuvre qu'il avait l'intention d'accomplir. Ce sont les manières spécifiques dans lesquelles Dieu exerçait son autorité. Dans vos pensées, certains d'entre vous peuvent avoir la compréhension suivante de l'autorité de Dieu. Dieu a l'autorité et Dieu a la puissance, et donc Dieu a seulement besoin de rester dans le troisième ciel, ou seulement de rester dans un lieu fixe, et n'a pas besoin de faire une œuvre particulière, et la totalité de l'œuvre de Dieu est accomplie dans ses pensées. Certains peuvent aussi croire que, bien que Dieu ait béni Abraham, Dieu n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit, et il lui suffisait de simplement prononcer ses paroles. Est-ce vraiment ce qui s'est passé? Clairement, non. Bien que Dieu possède l'autorité et la puissance, son autorité est vraie et réelle, pas vide. L'authenticité et la réalité de l'autorité et de la puissance de Dieu sont graduellement révélées et incarnées dans sa création de toutes choses, dans le contrôle de toutes choses et dans le processus par lequel il dirige et gère l'humanité. Chaque méthode, chaque perspective et chaque détail de la souveraineté de Dieu sur l'humanité et sur toute chose, et toute l'œuvre qu'il a accomplie, ainsi que sa compréhension de toute chose, prouvent littéralement que l'autorité et la puissance de Dieu ne sont pas des mots vides. Son autorité et sa puissance sont manifestées et révélées constamment et en toutes choses. Ces manifestations et ces révélations attestent de l'existence réelle de l'autorité de Dieu, car il utilise son autorité et sa puissance pour continuer son œuvre, pour commander toutes choses et pour gouverner toutes choses à tout moment. Et sa puissance et son autorité ne peuvent être remplacées par les anges ou les messagers de Dieu. Dieu a décidé quelle bénédiction il accorderait à Abraham et à Job. Cela relevait de Dieu, même si les messagers de Dieu ont personnellement visité Abraham et Job.
Leurs actions étaient conformes aux ordres de Dieu, sous l'autorité de Dieu. Elles étaient également sous la souveraineté de Dieu. Bien que l'homme voie les messagers de Dieu rendre visite à Abraham et ne soit pas témoin que l'Éternel Dieu fasse quoi que ce soit dans les récits de la Bible, en fait, le seul qui exerce véritablement la puissance et l'autorité est Dieu lui-même, et cela ne tolère aucun doute de la part de l'homme. Bien que tu aies vu que les anges et les messagers possèdent une grande puissance et ont accompli des miracles, ou qu'ils ont fait des choses ordonnées par Dieu, leurs actions ont le seul but d'accomplir la mission de Dieu, et ne sont en aucun cas une manifestation de l'autorité de Dieu, car aucun homme ou objet n'a ou ne possède l'autorité du Créateur pour créer toute chose et gouverner toute chose. Et ainsi, aucun homme ou objet ne peut exercer ou manifester l'autorité du Créateur. L'autorité du Créateur est immuable et ne peut être offensée. Qu'avez-vous vu dans ces trois parties de l'Écriture ? Avez-vous vu qu'il y a un principe par lequel Dieu exerce son autorité ? Par exemple, Dieu a utilisé un arc-en-ciel pour établir une alliance avec l'homme, où il a placé un arc-en-ciel dans les nuages, afin de dire à l'homme qu'il n'utiliserait plus jamais un déluge pour détruire le monde. L'arc-en-ciel que les gens voient aujourd'hui est-il toujours le même que celui qui est prononcé par la bouche de Dieu ? Sa nature et sa signification ont-elles changé ? Sans aucun doute, elles n'ont pas changé. Dieu a utilisé son autorité pour réaliser cette action, et l'alliance qu'il a établie avec l'homme s'est poursuivie jusqu'aujourd'hui. Et le moment où cette alliance est modifiée, bien entendu, relève de Dieu. Après que Dieu a dit « Placez mon arc dans la nue », Dieu a toujours respecté cette alliance jusqu'à aujourd'hui. Que vois-tu en cela ? Bien que Dieu possède l'autorité et la puissance, il est très rigoureux à des principes dans ses actions et reste fidèle à sa parole. Sa rigueur et les principes de ses actions montrent que le Créateur ne peut être offensé et l'insurmontabilité de l'autorité du Créateur. Bien qu'il possède une autorité suprême et que toute chose soit sous sa domination, et bien qu'il ait le pouvoir de gouverner toute chose, Dieu n'a jamais endommagé ou perturbé son propre plan. Et, chaque fois qu'il exerce son autorité, c'est en stricte conformité avec ses propres principes, et suit précisément ce que sa bouche a dit, et suit les étapes et les objectifs de son plan. Inutile de dire que toute chose gouvernée par Dieu obéissent aussi aux principes par lesquels l'autorité de Dieu est exercée. Et aucun homme ou aucune chose n'est exempté des arrangements de son autorité, ni ne peut changer les principes par lesquels son autorité est exercée. Aux yeux de Dieu, ceux qui sont bénis reçoivent la bonne fortune que son autorité entraîne, et ceux qui sont maudits reçoivent leur punition à cause de l'autorité de Dieu. Sous la souveraineté de l'autorité de Dieu, aucun homme ou aucune chose ne sont exemptés de l'exercice de son autorité, ni ne peuvent modifier les principes par lesquels son autorité est exercée. L'autorité du Créateur n'est pas modifiée par des changements dans n'importe quel facteur, et, de même, les principes par lesquels son autorité s'exerce ne changent pas pour aucune raison. Le ciel et la terre peuvent subir de grands bouleversements, mais l'autorité du Créateur ne changera pas. Toutes choses peuvent disparaître, mais l'autorité du Créateur ne disparaîtra jamais. C'est la substance de l'autorité immuable du Créateur qui ne peut pas être offensée, et c'est l'unicité même du Créateur.
Ok, donc vous avez écouté la parole de Dieu. Ok, voilà. La parole de Dieu. Je vais vous expliquer quelques trucs et puis après ça on va fermer la vidéo. Ok, voilà. Quand la parole de Dieu a dit que oui, que toute chose, que Dieu n'est pas un Dieu imaginable, c'est-à-dire il y a des gens qui croient que des fois quand tu donnes des révélations, que tu dis oui c'est Dieu qui t'a dit ça, les gens ils pensent des fois que tu imagines des trucs et puis tu le dis. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y en a qui sont dans le mensonge, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ok, voilà. Dieu n'est pas un Dieu imaginable, c'est un Dieu qui est réel. Ok, voilà. Dieu il est un Dieu qui est réel. Voilà. Dieu, il est un Dieu qui est réel, c'est-à-dire tout ce qui vient de lui est réel, ce n'est pas des imaginations. Et pour comprendre Dieu, pour comprendre sa parole, comme je vous l'ai toujours dit, il faut s'approcher de Dieu. C'est ce que la parole a dit tout à l'heure, il faut s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu, c'est comment? Il faut beaucoup lire sa parole et il faut rester toujours devant sa présence, qui est les prières, qui est les jeûnes. Ok, c'est comme ça que tu peux comprendre Dieu. C'est comme ça que tu peux connaître Dieu. Ok, parce que Dieu n'est pas un Dieu imaginable que tu imagines dans ta tête et puis tu dis des choses, oui, ça comme ça. Non, Dieu n'est pas Dieu, il est réel. Ok, c'est parce que Dieu est réel que nous sommes réels. Parce que nous avons été créés par le Seigneur. Ok, je vous ai dit l'autre fois que j'ai reçu une révélation où le Seigneur même m'a dit que le commencement était la parole. Il n'y avait pas de forme, nulle part. Il n'y avait même pas de pays, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de terre, il n'y avait pas de ciel, il n'y avait rien. Ok, et la parole était dans le noir. Ok, et cette parole s'est présentée à Dieu. Ok, et la parole a demandé un Dieu, pour que ce Dieu-là puisse l'éparpiller partout. Et Dieu se présenta devant la parole. Ok? Donc, il n'y avait que la parole et Dieu. Et le noir. Et Dieu, la parole a dit à Dieu que oui, je suis parole, toi tu es le Dieu. Mais tu seras le Dieu de toutes choses que tu vas demander. Et qui va s'accomplir à travers ton autorité de la parole, c'est-à-dire la parole là, Dieu doit mettre une autorité sur la parole. Ok, voilà. Donc la parole a dit ça à Dieu. Donc la parole dit à Dieu que toi et moi, on tisse une alliance à partir d'aujourd'hui. Tu ne me quitteras pas, je ne te quitterai pas. Ok, voilà. Donc c'est comme ça que quand ils ont, bon, j'ai déjà expliqué ça, je ne vais pas encore aller dedans. Ok, donc c'est comme ça que la parole et Dieu, ils ont tissé cette alliance. Donc c'est pour cela qu'on dit que la parole est Dieu, Dieu est la parole. Ok, et après Dieu a demandé la lumière. Ok, et quand Dieu, la première des choses que Dieu a demandé à travers la parole, c'était la lumière. Ok, parce que là où lui il était avec la parole, il n'y avait que le noir. Ok, il n'y avait que les ténèbres, il n'y avait pas il y avait pas de lumière, il n'y avait rien. Donc ils étaient dans le noir, ils étaient dans le mal. Ok, donc le Seigneur a demandé, quand la parole s'est présentée, quand la parole s'est présentée devant Dieu, c'est-à-dire quand la parole a demandé Dieu et Dieu s'est présenté plutôt devant la parole, excusez-moi, et après quand ils ont fini de tisser l'alliance, la parole maintenant a demandé à Dieu, la parole a dit à Dieu que toute chose que tu vas demander avec l'autorité va s'accomplir. Et tu seras le Dieu de tout ce que tu vas demander. Ok? Donc Dieu demanda la lumière. Et la lumière en même temps est venue. Ils n'étaient plus dans le noir. Ok? Voilà. Donc après ils ont tissé une deuxième alliance. J'ai déjà expliqué ça. Ok? Voilà. Donc après la parole, après la lumière,
Dieu a commencé à créer tout maintenant. Dieu a créé le ciel, Dieu a créé la terre, Dieu a créé l'eau, Dieu a créé la nature qui est la forêt, Dieu a créé le vent, Dieu a créé le jour et la nuit, Dieu a créé choses comme on appelle la pluie et le beau temps, Dieu a créé comme on appelle le bien et le mal, Dieu a créé tout ce qu'il pouvait créer. Ok, voilà, et donc c'est comme ça. Donc le bien, c'est Dieu qui a créé ça. Le mal aussi, c'est Dieu qui a créé ça. Ok, voilà. Donc les deux choses, tout ce que Dieu a créé, Dieu, il a autorité sur tout ce qu'il a créé. Est-ce que vous comprenez? Dieu a autorité sur tout ce qu'il a créé. Ok, donc c'est Dieu qui décide de ta vie, c'est Dieu qui décide si tu dois vivre, c'est Dieu qui décide si tu dois mourir. Ok, c'est Dieu qui décide si tu dois être béni, c'est Dieu qui décide si tu ne dois pas être béni. Ok, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc si tu vas prendre la bénédiction de Satan et que tu trembles ça sur toi, si tu ne te répands pas pour enlever cette bénédiction, cette malédiction que tu appelles bénédiction de Satan, si tu trembles ça sur toi, au dernier jugement, ben, tu iras en enfer. Parce que la bénédiction que tu as, qui t'amène l'argent, qui t'a amené le mari, qui t'a amené tout, n'est pas de Dieu. Ok? Ce n'est pas de Dieu. Donc, c'est quelque chose que tu ne peux pas, c'est quelque chose que tu ne peux pas, tu ne peux vraiment pas prospérer avec ça. Ça a un temps. Ok? Et si ce temps-là, dans ce temps-là, si tu meurs, ben, tu vas directement en enfer. Ok? Des fois, il y a des femmes qui vont faire des médicaments pour avoir des enfants. Dans l'ignorance, le monde a fait beaucoup de choses. Et Dieu merci qu'aujourd'hui, je connais beaucoup de choses dans le Seigneur et je vais vous apprendre ces choses-là pour que vous sortez de cette ignorance. Parce que l'ignorance, c'est une maladie. L'ignorance, c'est un esprit satanique. L'ignorance est complètement dangereuse. Parce que dans l'ignorance, tu peux même te vendre à Satan sans te rendre compte. Dans l'ignorance, tu peux vendre tout ce que Dieu voulait te donner ou tout ce que Dieu t'a donné. Tu peux vendre ça à Satan sans te rendre compte. Donc l'ignorance est l'ignorance est vraiment comment on appelle ça, un esprit satanique qui est très dangereux. C'est pour cela que notre Seigneur nous dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Pourquoi Dieu nous dit on périt? Parce que la pérition, ça veut dire que tu es dans le mal, mais tu crois que tu es dans le bien. Ok? Donc l'ignorance, des fois, nous amène dans le mal et on croit qu'on est dans le bien alors qu'on est en train de se détruire sans se rendre compte. C'est ce que le Seigneur veut dire. Ok? Il y a des femmes aujourd'hui qui ne peuvent pas faire d'enfants. Parce que je vous ai toujours dit que l'enfant, c'est Dieu qui donne l'enfant. Ok? Dieu te met un esprit en toi et c'est cet esprit maintenant, l'homme avec qui tu es, a toujours des rapports avec toi et cet esprit se développe. Et quand ça se développe, ça change, ça prend maintenant le corps humain. C'est pour cela que quand l'enfant est dans le ventre de 0 mois, c'est-à-dire le temps où le Seigneur t'a mis l'esprit dans le ventre pour que ça prenne la forme humaine, pour que les docteurs puissent voir que tu es enceinte, c'est à partir de 3 mois. Ok? C'est à partir de 3-4 mois. Okay? Parce que de 0 mois jusqu'à ce temps-là, c'est un esprit qui est dans ton corps, qui est dans ton ventre plutôt. Donc, le docteur peut voir ça comme il peut ne pas voir ça. Okay? Donc, c'est pour cela que tu peux présenter des signes de grossesse, mais pour vraiment aller, pour qu'un médecin te dise si tu es enceinte ou si tu n'es pas enceinte, c'est à partir de 3 mois. Normalement, 3 mois, il peut voir la forme de l'enfant tout. Ok, c'est à partir de 3 mois aussi que tu peux commencer à faire tous les papiers comme quoi que tu es enceinte. Ok, pourquoi? Parce que c'est un esprit que le Seigneur met en toi et cet esprit, ça a un temps pour que ça puisse prendre une forme, pour que ça puisse prendre la forme d'un être humain, pour que ça puisse se développer maintenant en toi. Ok, voilà. Donc, des fois, c'est le Seigneur qui donne des enfants. Avant, nous, avant, on ne connaissait pas tout ça. Pourquoi? Parce qu'on ne connaissait pas la parole de Dieu. Okay? Et c'est pour cela c'est bien de connaître la parole de Dieu. Et c'est ce que la parole même vient de dire tout à l'heure que oui. Des fois, quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu crois que Dieu c'est... Et tu peux imaginer des choses et puis le dire. Tu peux croire que c'est Dieu et tu peux imaginer. Non, Dieu n'a pas une imagination. Dieu, il est réel. C'est parce qu'il est réel que nous sommes réels.
Parce que nous, on a été créés par lui. Ok? Voilà. Donc, des fois, il y a des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants parce que pour cette raison, pourquoi elles ne peuvent pas avoir d'enfants, je vais vous parler de ça un autre jour parce que je ne veux pas que la vidéo arrive trop loin. Elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Qu'est-ce qu'elles font? Elles peuvent aller chez un marabout ou bien faire des fétiches, n'importe quoi. Oui, elles veulent avoir un enfant. Et ce marabout-là, il fait recours à qui? Mais il fait recours à Satan. Un marabout ne fait jamais recours à Dieu. Ok? Il fait recours à Satan. Avant, on ne savait pas, les gens disaient, oui, il y a des marabouts qui sont pour Dieu, il y en a qui sont pour Satan. Non, tout marabout est pour Satan. Ok? Tout marabout est pour Satan. Car Jésus te dit qu'il a fait le sacrifice pour toi. Jésus a fait le sacrifice pour toi. Donc, tu n'as plus besoin d'aller voir un marabout. Il suffit seulement de croire en lui, de reconnaître qu'il est ton Dieu, il est ton sauveur. Et de croire en lui et tu pries et tout ce que tu demandes, ça va s'accomplir. Ok? Donc, il a déjà fait le sacrifice pour toi. Tu n'as plus besoin d'aller voir quelqu'un pour que cette personne fait des sacrifices, te demande des sacrifices de moutons, des sacrifices de bœufs, des sacrifices de poulets, des sacrifices de ceci. Non. Alors, quand ça arrive dans ce sens-là, ça veut dire que ces gens-là travaillent pour le Satan. Ok? Alors, il y a des femmes qui prennent des grossesses là-bas. Alors, quand tu prends la grossesse, le marabout, il te donne des trucs, tu consommes ça, et puis tu prends la grossesse. Maintenant, quand tu prends la grossesse là, est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que tu sais ce que c'est? Parce que, mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose que tout ce qui vient de Satan n'est pas une vie réelle. Parce que Satan n'a pas eu l'autorité et le pouvoir de créer un être humain. La seule personne qui a eu l'autorité et le pouvoir de créer un être humain s'appelle le Dieu Tout-Puissant Jésus. À travers la parole. Ok? Satan n'a pas eu ce pouvoir, car Satan lui-même, il a été créé par Dieu. Alors, quelque chose qui a été créé par Dieu, là, comment lui, il peut créer? Puisque Dieu lui a pas montré, Dieu lui a pas donné le pouvoir de créer. Dieu n'a pas donné le pouvoir de créer à Satan. Ok? La seule chose que Dieu a montré à Satan, c'est sa parole. Dieu a montré sa parole à Satan. C'est pour ça que Satan connaît très bien la Bible. C'est pour cela que vous allez voir que tous ceux qui se disent des pasteurs, des hommes de Dieu, qui n'ont pas été appelés par le Seigneur, ils étudient beaucoup la Bible et ils vont te dire, je vais à l'école pastorale. L'école pastorale n'existe pas chez Dieu. Parce que quand Dieu te fait appel là, c'est lui-même qui t'enseigne. Donc tu ne dois pas partir à l'école. Tu ne vas pas à l'école pour apprendre comment Dieu est. Tu ne vas pas à l'école pour apprendre qui est Dieu. Non, Dieu n'est pas dans une école. Quand Jésus est venu sur la terre, est-ce que vous avez vu Jésus aller s'asseoir dans une classe? Non. Il était inspiré par le Saint-Esprit. Il était enseigné par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela, à chaque fois quand il parlait aux gens, il disait, ce n'est pas moi, tout ce que je vous dis ne vient pas de moi. Ça vient du Père. Parce que c'est l'Esprit qui était en lui, qui était incarné en lui, qui était Dieu. L'Esprit de Dieu qui était incarné en lui, c'est lui qui le faisait parler. C'est lui qui parlait à travers sa bouche. De la façon que le Seigneur a dit à Moïse, que va voir Pharaon, je vais parler à travers ta bouche. C'est comme ça que Dieu parlait à travers la bouche de Jésus. Ok? Dieu peut parler à travers ta bouche. Dieu peut parler à travers la bouche de n'importe qui. Ok? Donc, des fois, tu peux aller voir quelqu'un comme ça, un marabout, et puis il te fait des trucs, et puis tu tombes enceinte. Est-ce que tu sais, c'est quel enfant que tu as devant toi? L'enfant que tu as devant toi, là, pour toi, tu vois que c'est un être humain normal, comme toi. Mais quand on t'ouvre les yeux spirituels, là, ce n'est pas un être humain qui est devant toi. C'est un serpent. Ok? L'enfant peut être un serpent ou un animal qui est devant toi, ou un esprit qui est devant toi. Mais quand toi tu le vois, tu vois un être humain. Donc il y a beaucoup de cas comme ça. Et ces gens d'enfants-là, soit il va mourir,
Ou soit tu vas la voir, mais c'est des malédictions sur malédictions, c'est-à-dire la poisse qui est dans ta vie, cette poisse-là, mais tu te demandes mais d'où ça sort. Mais tu ne feras jamais référence à l'enfant. Parce que pour toi, tu vas te dire que c'est un enfant qui est normal. Et sur cet enfant-là, tu feras toujours des sacrifices. Pourquoi? Parce que Satan va toujours te réclamer des sacrifices pour que ce qui lui appartient, qui est chez toi, qui est dans ta maison, là, puisse vivre. Le jour que tu ne fais plus les sacrifices qu'il te demande là, mais l'enfant va disparaître ou l'enfant va mourir. Toi, tu vas voir que c'est un enfant. Tu vas l'amener à l'hôpital, les docteurs vont voir que c'est un enfant. Mais quand on t'ouvre les yeux spirituels, ce n'est pas un enfant. C'est un serpent ou c'est un chose, comme on appelle, un esprit. Ok? Donc, on est quand beaucoup faire attention à où on met les pieds, surtout nous les femmes. Parce qu'il y a des femmes, quand elles veulent avoir un enfant, elles perdent la tête, elles font n'importe quoi. Ok? L'enfant, c'est Dieu qui donne un enfant. Satan ne donne pas un enfant. L'enfant que tu vas chercher, c'est Satan là. C'est un esprit qui est dans ta maison, c'est-à-dire un démon qui est dans ta maison, ou c'est un serpent qui est dans ta maison. Mais quand toi, tu le vois, tu vois que c'est un être humain. Parce que tu as les yeux normaux, tu as les yeux du monde. Donc les yeux du monde sont fermés. Ok? Les yeux du monde sont fermés. Alors si Dieu t'ouvre les yeux, mais tu vas voir que c'est un animal qui est dans ta maison, ce n'est pas un enfant. Ok? Ou si Dieu t'aime vraiment, il va te montrer ça en fraîche comme ça, et puis après ça s'efface. Et tu vas commencer à te demander, mais quand je regarde l'enfant, des fois je vois autre chose, et après je vois un enfant normal. Donc faites beaucoup attention. Ok? Parce que c'est l'autorité de Dieu qui crée toutes choses. Dieu a créé l'homme à partir de la terre. Dieu n'a pas créé l'homme à partir de... Il faut frotter quelque chose sur toi ou bien il faut te réveiller à minuit pour aller marcher nuit dans la rue, bien il faut coucher avec ton mari. Non, Dieu n'a pas créé tout. Dieu te donne, quand Dieu te donne, comment on appelle ça? Il te donne la grâce d'avoir un enfant, c'est un esprit qui t'amène. C'est son esprit qui t'amène. Et son esprit là, une fois que ça s'accomplit dans ton ventre, le mari qui est là maintenant va faire son travail et puis ça va être une grossesse maintenant normale où tu vas aller à l'hôpital, le docteur va voir ça et puis tout va bien se passer. C'est comme ça que ça se passe. Ok? Voilà. Donc, faites beaucoup attention. Beaucoup attention. Ok? Et accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à Dieu parce que c'est lui seul qui a le droit de faire vivre, c'est lui seul qui a le droit de faire mourir. Ok? Voilà. Normalement, quand Dieu nous a créés, on devait vivre pendant des années. Vous avez vu les serviteurs de Dieu là. Il y a des gens qui ont vaincu 600 ans, 900 ans, 300 ans, 500 ans. C'est comme ça que normalement on devait vivre. On devait vivre pendant toutes ces années-là et puis se renouveler. Il ne devait pas y avoir la mort. Mais c'est le péché que Adam a pris chez Satan qui a fait qu'il y a eu la mort. Ok? Voilà. Donc, on a qu'à beaucoup faire attention, s'accrocher à notre Père qui est le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ok? Voilà. Je vous ai toujours dit que le baptême que les francs-maçons font, qui se disent pasteurs, là, tous les baptêmes qu'ils font dans les piscines, dans les barriques, là, ça c'est des baptêmes de Satan. C'est des baptêmes du monde. Tout ce qui est du monde, là, ça appartient à Satan. C'est pour cela que le Seigneur te dit que si tu veux me suivre, là, il faut te séparer du monde. C'est-à-dire tu vis dans le monde, mais tout ce que tu fais ne doit pas être du monde. Tu dois être plus connecté à moi que connecté au monde. Quand tu veux vraiment suivre Dieu, tu dois être plus connecté à la parole de Dieu que d'être connecté au monde. Ok? Quand Jésus est venu sur la terre pour nous apprendre comment on doit vivre. Jésus est venu sur la terre pour nous apprendre la loi de Dieu, notre Créateur.
Ok? Quand Jésus lui-même il s'est baptisé, Jésus lui-même n'avait pas besoin de se baptiser, mais Jésus s'est baptisé, c'était pour nous montrer que voilà le baptême que votre Père accepte. Voilà le baptême de votre Père. C'est pour cela que Jésus s'est baptisé. Sinon, Jésus n'avait pas besoin de se baptiser. Jésus est l'Esprit de Dieu. Ok? Jésus n'a pas besoin de baptême. Mais Jésus s'est baptisé, pourquoi? Pour nous montrer, nous les êtres humains, qu'il est venu sauver de la mort, des péchés de Satan, pour nous montrer que vous devez faire ça. En faisant ça, vous devenez des enfants de votre Père. Ok? Parce que le Seigneur te dit que comme tu as pris le péché, tu dois choisir lui ou Satan. Alors, quand tu te baptises, ça veut dire que tu as choisi Dieu. Ça veut dire que tu meurs avec Dieu pour ton péché et tu as été ressuscité avec Dieu pour ton péché. Ok? C'est ce que le baptême veut dire. Donc, ça fait de toi un enfant de ton Père, de Dieu. Ok? Alors, si tu n'es pas baptisé, que tu fais des petits baptêmes qu'ils font dehors là, comme les enfants qui ont chaud, qui versent l'eau sur eux pour se refroidir le corps, dans les barriques, dans les piscines, ça c'est baptême de Satan. C'est juste pour vous flatter, pour ne pas que vous vous baptisez, parce que quand tu n'es pas baptisé devant le Seigneur ne peut pas te regarder comme son enfant. Il te regarde en tant qu'un être humain qu'il a créé. Mais il ne peut pas te regarder comme son enfant. Parce que ce n'est pas tout ce que Dieu a créé que Dieu aime. Il y a des choses que Dieu a créées que Dieu n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi leur camp. Les anges là, c'est Dieu qui les a créés. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des démons de Satan. Dieu les a maudits. Pourquoi Dieu les a maudits? Pourtant, c'est lui qui les a créés. Parce qu'ils sont partis dans le péché. Tout ce qui va dans le péché n'est pas de Dieu. Donc, si vous ne vous baptisez pas, que vous restez dans le baptême de vos piscines, de vos barriques, là, mais mes frères et sœurs, sachez que c'est directement en enfer que vous allez terminer. Parce que Dieu ne pourra pas vous regarder avec ce baptême-là. Parce que en faisant ce baptême-là, vous choisissez votre camp qui est le Satan. Quand tu fais le baptême, le vrai baptême de l'eau que Dieu a créé, l'eau a été la troisième chose que Dieu a demandé à la parole et ça s'est réalisé avec son autorité. Dieu a demandé la lumière. Après la lumière, Dieu a demandé le ciel. Après le ciel, Dieu a demandé la terre. Après la terre, Dieu a demandé l'eau. Ok? Bon, si j'enlève la lumière dedans, le ciel, la terre et l'eau. Ok? Parce que la lumière fait partie de Dieu. Donc, je ne peux pas mettre ça dedans parce que Dieu est lumière. Dieu, la parole et la lumière, la parole et Dieu et la lumière, ils ont tissé une alliance. Donc, Dieu est la lumière. Donc, tous ceux qui suivent Dieu doivent être sur la lumière. Quand tu suis Dieu, que tu n'es pas sur la lumière, ça veut dire que tu ne connais pas encore Dieu. Alors, il faut commencer à le chercher. Ok? La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est la vérité. Être toujours dans la vérité. Être toujours dans les choses qui sont bonnes. Être toujours dans les choses qui glorifient le nom de Dieu. Ok? Il ne faut pas être dans le mensonge. Il ne faut pas être dans les trucs bizarres. Des trucs comme ça, ça appartient à Satan. Donc, c'est les ténèbres. C'est les ténèbres, enfin, le noir. Plutôt, pour que ça aille plus vite. Parce que moi, je ne sais pas prononcer tous ces mots-là. Ok? Donc, il y a la lumière et il y a les ténèbres. Ok? Les ténèbres, c'est Satan. C'est le mal. Et c'est dans le mal-là que le monde était, mais le monde n'avait pas de forme. Et Dieu a demandé la lumière. Donc, la lumière fait partie de Dieu. Parce qu'il a demandé la lumière pour pouvoir créer le monde. Ok? Et la lumière s'est présentée à Dieu. Ok? Donc le Seigneur est réel. Le Seigneur n'est pas imaginable ou bien quand tu finis de faire tes trucs que tu es bourré, tu dis ah Dieu. Non. On ne joue pas avec le nom de Dieu. Parce que Dieu là, sa colère est très lente. Mais quand ça te frappe là, ça te met à plat.
Ok, voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, la chose que je vais dire, c'est que vous, le peuple de Côte d'Ivoire, il est temps maintenant que vous preniez votre vie, vous soyez responsable. Voilà. Il faut que vous soyez responsable. Ok? Parce qu'on ne peut pas passer toute notre vie à accuser quelqu'un qui est Dramane Ouattara et ses agents. Ok? Parce que des fois, quand un peuple n'est pas correct, le Seigneur prend quelqu'un pour corriger ce peuple-là. Et c'est ce que le Seigneur a fait avec vous. L'arrivée des Dramane sur la Côte d'Ivoire, tous ces rebelles ministres, leur arrivée sur la Côte d'Ivoire, c'est une correction que Dieu vous a donnée. C'est Dieu qui a permis cela. Ok? Et c'est pour cette raison que Dramane est toujours sur notre pays. Parce que c'est Dieu qui a permis cela. Ok? Et c'est votre désobéissance qui a fait que Dramane est arrivé sur 3e mandat. Et si vous ne rentrez pas dans l'ordre de Dieu, Dramane va rester longtemps sur votre pays. Parce que c'est Dieu qui permet ça. Ok? De la façon que Dieu a permis, comment il s'appelle, Pharaon, pour corriger le peuple d'Israël, c'est comme ça Dieu est en train de permettre à Dramane pour vous corriger. Ok? Donc, quand c'est comme ça, là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez commencer à mettre vos regards sur Dieu. Vous devez commencer à mettre vos regards sur Jésus. Vous devez commencer à demander à Dieu, dans le nom de Jésus. Quand Jésus est venu sur la terre pour nous libérer de nos péchés, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus s'est choisi des disciples qui le suivaient. Au moment où la libération du péché devait approcher, il a commencé à préparer les disciples que je vais bientôt partir. Je vais vous laisser tout ce que je vous ai laissé là, les lois que je vous ai laissées là, la parole de Dieu que je vous ai laissée là. Aujourd'hui, vous savez votre Créateur. Vous connaissez votre Créateur. Vous connaissez aujourd'hui votre histoire. Quand je vais vous laisser là, vous ne serez plus abandonné à vous-même. Vous pouvez prendre ce que je vous ai laissé pour vivre et pour vous défendre. Ok? Et quand le temps de Jésus devait arriver, pour qu'il puisse payer nos péchés et puis partir au ciel, Jésus a demandé à ses disciples que ça fait longtemps que vous me suivez, mais vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas. Parce que Jésus a commencé à faire l'œuvre de Dieu à 30 ans. Donc Jésus a pris 3 ans pour libérer le monde, pour libérer l'humanité du péché. 3 ans. Donc pendant 3 ans, ses disciples le suivaient. Et c'est la fin de la 3e année qu'il a été amené sur la croix de Golgotha. Ok? Donc ils l'ont suivi pendant 3 ans et demi. Ils ne demandaient rien. Et quand Jésus a vu qu'ils avaient compris toutes les lois de Dieu, et ils avaient compris maintenant qui est Dieu, ils avaient compris eux-mêmes qui ils sont. Parce que pour que tu saches qui tu es là, il faut que tu saches d'où tu viens. C'est pour cela que Jésus disait à ceux-là qui voulaient rester dans la loi de Moïse, il leur disait que moi je sais d'où je viens et je sais où je vais. Mais est-ce que vous savez d'où vous venez? Vous savez où vous partez? Jésus disait ça. Parce que quand tu ne sais pas d'où tu viens là, tu ne peux pas savoir où tu vas. Ok? Donc les disciples savaient maintenant d'où ils viennent et où ils vont. Donc Jésus les a dit que comme vous avez compris tout maintenant, vous savez qui vous êtes, demandez maintenant. Il est temps maintenant que vous demandez. Demandez à votre Père, mais à mon nom. Donc, peuple ivoirien, ça fait 13 ans que vous êtes dans cette souffrance. Ok? Une souffrance que Dieu même a permis parce que vous êtes un peuple qui est très têtu. Vous-même, vous avez vendu votre pays. De la façon que Dieu a tout donné à Adam. Dieu là, il a donné tout pouvoir à Adam.
Satan même avait peur d'Adam. Satan qui a été le premier la première créature de Dieu là, en tant qu'un ange là, il avait peur d'Adam. Parce que Dieu l'avait préparé en conséquence. Des paroles que Satan avait dit avant que Dieu crée Adam. Parce que Satan ne voulait pas que Dieu crée Adam. Satan ne voulait pas que Dieu crée des êtres humains. Satan ne voulait pas que Dieu crée Adam. Donc Dieu avait déjà dit à Adam que celui-là, c'est ton ennemi. Donc je vais te préparer en conséquence. Pour que lui, il ait peur de toi, au lieu que ce soit toi qui aies peur de lui. Donc Dieu avait préparé Adam d'une manière que Dieu avait tellement donné une connaissance à Adam par rapport même à Satan. Donc Satan avait peur d'approcher Adam. Quand Satan voulait approcher Adam comme ça, il y a une puissance qu'il ressentait, il s'éloignait d'Adam. Parce que Dieu avait mis une autorité sur Adam. Et Dieu avait donné la connaissance à Adam. Adam parlait avec des animaux. Adam parlait avec des oiseaux. Adam parlait avec tout, même les feuilles, la terre. Adam parlait avec tout. C'est Dieu qui lui avait donné cette puissance. Cette puissance de parler avec tout. Ok? Donc il fallait maintenant la femme pour que Satan puisse amener Adam dans le péché. Ok? De la façon que Satan a amené Adam dans le péché là. Hein? De la façon que Satan a amené Adam dans le péché. Et Adam a accepté le péché à travers sa femme. Ok? Aujourd'hui, vous, le peuple ivoirien, Dieu a permis, Dieu là, il a permis à ce que Draman puisse venir sur votre pays. Parce que c'est vous-même qui avez donné l'autorisation à Satan. C'est vous-même qui avez donné l'autorisation à Draman. Vous avez vendu votre pays aux étrangers. De la façon que Satan, de la façon que Adam a vendu son autorité des enfants de Dieu là. C'est comme ça, vous les Ivoiriens, vous avez vendu votre pays à Draman et toute sa clique. Ok? Parce que Adam a vendu son autorité d'enfant de Dieu à Satan. Parce qu'en acceptant le péché, il a vendu son autorité d'enfant de Dieu à Satan. Et c'est pour cela que Dieu s'est éloigné de lui. C'est pour cela que Dieu est parti. Dieu l'a laissé. Dieu l'a amené. Dieu lui a dit, va sur la terre, sépare-toi. Moi, je vais me séparer de toi. Je ne peux plus vivre avec toi. Parce que je ne te reconnais plus. Tu n'es plus rien pour moi. Tu ne m'appartiens plus. Ok? Donc, c'est comme ça que vous avez pris votre pays et vous avez donné ça aux étrangers. Et quand ça s'est passé comme ça, là, qu'est-ce qui s'est passé? Adam a pleuré, mais néanmoins, Adam est venu sur la terre. Il est venu vivre sur la terre. Et Dieu lui a dit, tu vas souffrir. Tu vas souffrir pour nourrir, pour te nourrir toi-même, pour nourrir ta famille. Et c'est pour cela que l'homme souffre. Et c'est pour cela que la femme aussi souffre avant d'enfanter. Parce que Dieu n'avait pas préparé quelque chose. Et Dieu n'avait pas fini de tout préparer. Et puis, ils sont tombés dans le péché. Donc, Dieu les a dit, d'accord, comme vous voulez la souffrance, mais allez-y dans la souffrance. Ok? Donc, après ça, le même Dieu là est revenu encore sur sa parole. Car quand il a demandé toutes choses à la parole, il a demandé aussi le pardon à la parole. Donc, il nous est pardonné et il a amené son esprit sur la terre qui est Jésus. Et Jésus est venu prendre tous nos péchés. Il a été maltraité, il a été humilié, il a été n'importe quoi. Ok? Et aujourd'hui, on sait faire la part des choses, ce qui est bien et ce qui est mal. Ok? Donc, c'est comme ça que Dieu
comment on appelle ça? Ce peuple d'Israël, quand ils ont reconnu Dieu en tant que leur Dieu, ils sont rentrés dans le péché. Et quand ils sont rentrés dans le péché, mais Dieu les a livrés à leurs ennemis, qui est le peuple des choses, comment on appelle, de l'Égypte, le peuple de l'Égypte. Ok? Et Pharaon les a pris en otage. Et ils sont restés dans cet otage-là pendant des siècles et des siècles. Et ils se sont rappelés que ce Dieu-là qu'ils ont désobéi, c'est lui seul qui pouvait venir les sauver. Ils ont fait toutes choses de bois. Ils ont taillé des bois. Ils ont taillé des pièces. Ils ont taillé ceci. Ils ont pris n'importe quoi pour mettre devant eux, pour dire que ça c'est notre Dieu. Et ils ont prié. Mais plus ils continuent, plus ils faisaient ça, plus Pharaon les maltraitait. Après, ils se sont dit non. Tous ces faux dieux-là ne peuvent pas nous sauver. Le vrai Dieu qui peut nous sauver, là, c'est notre Créateur. On doit se tourner vers lui. C'est lui seul qui peut nous sauver. Et c'est pour cela que quand le Seigneur a envoyé Moïse chez Pharaon, il a dit à Moïse que oui, va dire à Pharaon que j'ai attendu l'opprimation de mon peuple. Il doit libérer maintenant mon peuple pour que mon peuple puisse venir m'adorer. Ok? Donc c'est Dieu même qui a adouci le cœur de Pharaon, et puis Pharaon a maltraité le peuple d'Israël. C'est Dieu qui faisait tout ça. Tous les va-et-vient que Moïse faisait, et puis Pharaon disait oui, non. C'est Dieu qui faisait ça. Parce que Satan n'est pas plus fort que Dieu. C'est Satan qui manipulait Pharaon. Mais il suffisait seulement que Dieu prenait seulement son autorité, là, puis Satan allait s'agenouiller devant Dieu. Mais pourquoi Dieu n'a pas pris son autorité? Parce que Dieu voulait que le peuple d'Israël sache vraiment que Dieu là, il ne faut pas jouer avec lui. Parce que c'est lui seul qui pouvait l'aider. Et quand le peuple a compris ça, c'était une façon pour que le peuple puisse comprendre que c'est Dieu seul qui pouvait les libérer dans la main de Pharaon. Et quand le peuple a compris ce message-là, tout ce que Dieu leur disait de faire, tout ce que Moïse leur disait là, ils obéissaient. Et c'est comme ça que Dieu est venu lui-même les sauver de la main de Pharaon. Ce n'est pas Moïse qui les a sauvés, c'est Dieu même qui est venu les sauver. Ok? Donc, peuple de Côte d'Ivoire, il est temps que vous sortez de cette souffrance-là. Le Seigneur qui vous a mis dans la souffrance-là, parce que vous n'avez pas reconnu la valeur du pays qui vous est donné. Vous n'avez pas vu la valeur de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas vu vous-même votre valeur. Et vous êtes parti vous vendre à 5 francs, de la façon que, comment il s'appelle, Adam s'est vendu à Satan à 5 francs. Là. Et puis vous êtes parti vous vendre à 5 francs. Là. C'est pour cela que le Seigneur a amené Draman sur votre pays pour vous montrer la valeur de votre pays et pour vous montrer vous-même votre valeur. Ok? Aujourd'hui, là, il y a beaucoup parmi vous qui ont compris. Vous devez maintenant faire face à ce Dieu-là qui vous a créé, celui-là même qui a libéré les descendants d'Adam de tout péché là. Celui-là même qui a libéré le peuple d'Israël là. Il va venir vous libérer. Parce qu'il est là, il est prêt pour vous libérer. Mais tant que vous ne l'appelez pas, tant que vous n'appelez pas Dieu au secours, tant que Dieu n'entend pas votre voix là, il ne pourra pas venir vous libérer. Et c'est pour cette raison que Gbagbo se comporte comme ça. Parce que Dieu est en train d'adoucir maintenant le cœur de Gbagbo. Donc Gbagbo va dans votre côté, mais lui il va faire maintenant ce qu'il arrange. Et ce qu'il arrange là, est-ce que vous le peuple, ça vous arrange? Non, ça ne vous arrange pas. C'est la libération de votre pays qui vous arrange. Vous ne cherchez pas un président. Ok? Donc,
Quand Gbagbo va faire juste quand Dieu, de la façon que Dieu a mis Moïse de côté là, et il a donné des choses, des commandements à Moïse, que Moïse dit à mon peuple de faire ça, de faire ça, de faire ça. Et cette nuit même, je vais venir les libérer là. Et puis Moïse a dit au peuple d'Israël, et ils ont fait exactement ce que Dieu les a demandé à travers. Ils ont fait exactement ce que Dieu les a demandé de faire à travers Moïse là. C'est comme ça que Gbagbo va faire. Ok? Donc, ce que je vais vous demander, et ce que le Seigneur me dit de vous demander aussi, priez à ce Dieu-là, demandez à ce Dieu-là que la souffrance dans laquelle vous êtes là, vous êtes fatigué, que lui, Dieu-là, vous reconnaissez que c'est lui qui est votre Dieu. Vous reconnaissez le mal que vous avez fait en ne pas prendre à banaliser votre pays qui vous est donné, à laisser ça dans la main des étrangers. Aujourd'hui, les étrangers sont venus vous envahir. Les étrangers sont nos frères. Il n'y a pas de problème. Mais chacun doit connaître sa place. Ok? Aujourd'hui, le Mali est en train de se battre pour se libérer. Le Burkina est en train de se battre pour se libérer. La Guinée est en train de se battre pour se libérer. Comme par hasard, les 3 pays que la France a allé chercher pour venir nous envahir, là, c'est les 3 pays là qui sont en train de se battre pour se libérer. Et vous, vous attendez quoi? Vous, votre libération là se trouve dans la main de Dieu Tout-Puissant Jésus. Vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Votre libération là, c'est seulement la prière et jeûne. C'est tout. Vous n'avez pas besoin des âmes. C'est seulement la prière et jeûne et Dieu va faire le reste. De la façon qu'il a fait le reste avec le peuple de Pharaon, le peuple d'Israël, quand ils étaient chez Pharaon là, c'est la même chose que Dieu va faire. Dieu va venir frapper vos envahisseurs, et ces envahisseurs-là vont comprendre que ce peuple-là, il faut le laisser tranquille. De la façon que Pharaon a dit au peuple d'Israël que sortez de mon pays, je ne veux plus vous voir là. C'est comme ça que vos envahisseurs-là vont sortir de votre pays et ils vont dire, ce peuple-là, on ne veut plus avoir affaire à eux. Voilà comment Dieu veut vous libérer. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais m'arrêter là, parce que la vidéo est arrivée trop loin, je vais m'arrêter là. Mais je répète encore que, de la façon que Dieu a donné tout pouvoir sur Satan, à chose, comment on appelle, à Adam. Dieu a donné tout pouvoir à Adam. Dieu a donné tout pouvoir à Adam. Satan avait peur d'Adam. C'est comme ça que Dieu vous a donné le bonheur sur la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que Dieu a enrichi votre pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que Dieu a béni votre pays qui est la Côte d'Ivoire et Dieu vous a donné votre pays. Mais vous n'avez pas su la valeur de votre pays. De la façon que Adam n'a pas su la valeur de la bénédiction que Dieu lui a donnée là. C'est comme ça que vous les Ivoiriens là, vous n'avez pas su la bénédiction que Dieu a donnée à votre pays. Donc, priez à ce Dieu-là. Demandez-le. De la façon que Jésus a dit à ses disciples que vous connaissez le bien et le mal maintenant. Vous savez où adresser vos prières maintenant. Donc, demandez maintenant. Priez et demandez. Mais demandez à mon nom et ça va s'accomplir. Donc, peuple ivoirien, demandez maintenant. Vous êtes fatigué de la souffrance. Vous êtes fatigué de tout. On vous a... vos ennemis vous ont rendu ridicule devant toute l'Afrique. Vous avez été ridicule. Aujourd'hui, là, Dieu est en train de vous faire comprendre que son temps est en train d'arriver. Donc, le temps de Dieu qui va arriver, là, réveillez-vous pour ne pas que vous laissez passer ce temps-là. Ok? Donc, demandez à Dieu. Priez à Dieu et dites à Dieu que vous êtes fatigué et que vous avez compris de la bénédiction qui vous est donnée. Vous allez maintenant faire prendre soin de cette bénédiction qui est votre pays et que vraiment vous allez rester dans sa parole et que vous lui demandez pardon
humiliez-vous devant le Seigneur et que vous demandez à Dieu d'avoir pitié de vous, d'attendre vos différentes voies et que vous êtes prêts maintenant, vous avez compris la leçon qui n'a qu'à venir vous libérer. De la façon que le peuple d'Israël avait crié à Dieu que Père, on a compris, on sait maintenant que c'est toi seul qui est notre seul Dieu. Notre libération va venir de toi. Et cette libération, on la veut, on souffre. On nous traite comme des animaux. On est opprimé. Et ce peuple a pleuré jusqu'à ce que Dieu a entendu leur voix. Et quand Dieu a entendu leur voix, Dieu a dit à Moïse, tu vas aller voir Pharaon pour lui dire que de libérer mon peuple parce que j'ai attendu leur opprimation. J'ai attendu l'opprimation de mon peuple. Donc Dieu a tendu l'oreille sur la Côte d'Ivoire. Il veut attendre votre opprimation pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez compris? Pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. Quand Dieu a mis Moïse et que Dieu a vu que si Moïse trouvait intérêt d'attendre avec Pharaon et puis Pharaon libérait le peuple d'Israël, ce peuple-là n'allait pas comprendre. Dieu a adouci le cœur de Pharaon. Donc Moïse ne pouvait plus rien faire avec Pharaon. Moïse même était fatigué. De la façon, c'est comme ça que Babo va se fatiguer. Et Dieu maintenant va venir faire le travail. Lui-même, il va venir faire le travail. Et il va vous libérer de la souffrance que vous vivez sur votre terre qui est la Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Donc, écoutez bien la voix de Dieu. Parce que Dieu, il a l'oreille tendue sur la Côte d'Ivoire. Donc, il attend vos prières. Et c'est pour cela que nous allons faire 3 jours de jeûne. Et après les 3 jours de jeûne, là, vous tous qui allez écouter cette vidéo-là, vous tous qui êtes des Ivoiriens, si vous avez des parents sur la Côte d'Ivoire, touchez vos parents pour que 20 personnes puissent se trouver sur la Côte d'Ivoire. Je dis bien 20 personnes. On doit rentrer en prière. Rentrer en prière de 7 jours. Et le Seigneur doit attendre cette prière. Ok? Voilà, donc je m'arrête là. Mais la prière que nous allons commencer mardi, ça c'est une prière déjà pour demander pardon à Dieu pour tous les actes que Babo est en train de faire qui va contre sa volonté. Demander pardon pour la Côte d'Ivoire, pour le peuple ivoirien, c'est-à-dire les 3 jours de jeûne, mardi, mercredi, jeudi. Ça c'est le pardon qu'on doit demander à Dieu. D'écouter la voix de son peuple. Et après les 3 jours, vous tous qui avez des parents sur la Côte d'Ivoire, qui allez écouter cette vidéo-là, ou vous tous même qui allez écouter sur la vidéo sur la Côte d'Ivoire, appelez-moi ou écrivez-moi. J'ai besoin de 20 personnes sur la Côte d'Ivoire. On va prier. 20 personnes sur la Côte d'Ivoire, sur la terre de la Côte d'Ivoire. 20 personnes, femmes et garçons. 20 personnes. Et on va prier. Et Dieu va attendre cette voix-là. Ok? Voilà. Parce qu'on est en train de partir doucement, doucement. Dieu va libérer ce pays-là. Ok? Mais pour cela, il faut faire ce que Dieu lui te demande. C'est ce que la parole vient de dire tout à l'heure. Dieu a autorité sur tout. Quand Dieu dit il te bénit, il te bénit. Quand Dieu dit il te maudit, il te maudit. Quand Dieu dit il bénit ta nation, il bénit ta nation. Quand Dieu a dit oui pour quelque chose, c'est oui. Dieu a déjà dit oui il y a longtemps pour libérer la Côte d'Ivoire. Mais c'est parce que vous, le peuple ivoirien, vous n'avez pas encore compris le message de Dieu. Et tant que vous ne comprenez pas le message de Dieu, la Côte d'Ivoire ne sera jamais libérée. Ça, c'est moi qui vous dis ça. À moins que vous cherchez un président. Et quand il va partir, eh bien, rabolote, vous retombez encore dans le même système. Parce que si ce n'est pas Draman, il y a deuxième Draman qui est là. La France, ils ont beaucoup de Draman. Hein. Ok? Voilà. Donc, si vous voulez vivre dans ce système-là, il n'y a pas de problème. Chacun fait son choix. Le Seigneur a créé le monde, il a mis le bien et le mal. Donc, si c'est le bien qui est bien pour vous, eh bien, il n'y a pas de problème. Moi, je fais ce que je dois faire. Voilà, devant Dieu. Donc, je vais vous laisser et puis on a bientôt. Et prenez soin de vous. Donc, le jeûne
mardi, mercredi et jeudi. Ok? Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu pour la Côte d'Ivoire. Demandez pardon à Dieu pour le peuple de Côte d'Ivoire. Demandez pardon à Dieu pour M. Gbagbo. Ok? Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses que M. Gbagbo fait que Dieu est triste. Dieu n'aime pas. Mais, ok? Donc, on doit demander pardon. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que Gbagbo. Le peuple ivoirien aussi. Ok? Donc, c'est pour tout ça, on doit prendre 3 jours de jeûne pour demander pardon à Dieu. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser et puis portez-vous bien. Les dates de 3 jours, mardi, mercredi, jeudi, je vais mettre ça sur la vidéo. Ok? Voilà. Le jeûne, c'est 6 heures du matin à 6 heures du soir. Prière dans l'après-midi entre 3 heures et 4 heures. Ok? Voilà. Toujours, on reste toujours dans le domaine des pardons. Mardi, pardon, mercredi, pardon, jeudi, pardon et merci parce qu'il a attendu notre pardon et notre pardon va s'accomplir sur la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire il va mettre de l'ordre sur la Côte d'Ivoire. Maintenant, après ça, c'est les 20 personnes maintenant qu'il faut sur la Côte d'Ivoire et puis on commence la prière de 7 jours. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser, portez-vous bien et puis on a bientôt. Ok? Bye bye.